Alors je reçois sur le plateau de la web télé Salon CE Isabelle Mergot, bonjour. Bonjour. Et Gérard Jugnot pour une création qui démarrera à partir du 15 janvier au Théâtre du Nouveauté. 18 janvier, 18 janvier, donc voilà, les choses évoluent presque en direct. Non, parce que le 15, on ne sera pas là, donc il vaut mieux faire le 18. Ah, c'est gênant. Donc, La raison d'aimer, écrite par Isabelle Mergot, mise en scène par Gérard Jugnot, et dans laquelle vous jouez tous les deux. Ouais. Voilà. Alors, j'allais dire que le scénario, c'est une dame qui se marie avec un monsieur beaucoup plus âgé que lui et qui aime plus son portefeuille que lui. Absolument. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, c'est ça, c'est Aimé, donc Gérard qui... Aimé qui a perdu la raison du coup. Le prénom. Voilà, Oui. qui n'écoute c'est joli, ça. qui n'écoute que son cœur et qui ne voit pas comme la femme qu'il a épousée et quelqu'un de vraiment pas bien, qui n'en veut qu'à son argent, En tout cas, même intéressé, qui veut intéressé. même intéresser et qui veut même le supprimer pour pouvoir hériter. Donc comme il n'écoute plus sa raison puisqu'il n'écoute que son cœur, la raison a décidé de se matérialiser. Donc j'arrive et pour lui parler les yeux dans les yeux et de lui ouvrir justement les yeux par rapport à cette fille qui ne veut pas son bien. Oui, c'est l'histoire de la dualité entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait. Voilà, entre la raison qui ne veut pas écouter son cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Que la raison n'ignore pas. Voilà, Qui ne devrait pas ignorer. Parce qu'en fait, je sais tout ça. Sauf que le cœur oblitère tout ça. Et elle est là pour me dire, je suis dans ta tête, tu le pensais, mais tu veux pas le voir. Donc c'est ça qui est assez amusant. Et le fait qu'elle se matérialise, c'est aussi propos à quiproquo, parce que elle m'apparaît que pour moi, et par rapport aux autres personnages, elle n'existe pas. Donc moi, je parle tout seul, donc on me demande si je suis pas un peu en train de perdre la boule. Et c'est une pièce tout à fait rigolote. Et en plus, à la fin, il y a quelque chose de très émouvant, comme ce que écrit souvent Isabelle. Oui, on est dans les choses très drôles, très, très pittoresques, très bien écrites, très dialoguées drôlement. Mais la toute fin, il y a un moment d'émotion, mais pas... si tu arrives à le jouer, hein. Si j'arrive à le jouer, Ça, c'est on pas- devrait pouvoir toucher un petit peu les gens. Mais c'est un de vos thèmes, ça, ces relations un peu faussées entre l'homme. Dans Je vous trouve très beau, par exemple, que vous avez écrit, si je me trompe pas, il y a aussi cette relation qui est faussée entre cette jeune fille qui vient des pays de l'Est et Michel Blanc, qui sait plus très bien pourquoi il aime. C'est un de vos sujets, ça. Ouais. Non, mais oui, effectivement, vous avez raison, parce que dans Je vous trouve très beau, elle était très jeune aussi, exactement comme dans cette pièce, elle est très jeune. Dans Je vous trouve très beau, elle est très intéressée, et dans cette pièce, elle est très intéressée, puis finalement, enfin bon, en tout cas, dans Je vous trouve très beau, ça se termine bien. Oui, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne devraient pas se rencontrer, qui ne devraient pas s'aimer. C'est assez déséquilibré, et à la fin... grâce au talent d'Isabelle, ça se rééquilibre et peut-être qu'on va vers une fin heureuse, ou en tout cas, pas une fin dramatique. Vous savez, je crois que la comédie, c'est du drame qui s'arrête à temps. Et là, c'est ce qu'elle fait. Mais ce que je trouve très très fort dans l'écriture d'Isabelle, moi j'ai travaillé avec elle sur Meilleur espoir féminin, elle avait écrit avec moi. Aussi, oui. Et il y a toujours ce mélange comme ça d'émotions, de trucs qui vous serrent un peu la gorge, et en même temps le rire qui dynamite tout ça, le mélange entre le drame qui donne du poids au rire et le rire qui donne de la légèreté au drame, quoi. Alors là, vous allez commencer à travailler, parce que la distribution, j'avais vu, est en cours, mais apparemment, on a avancé sur la distribution. Oui, il y a... Excusez-moi. Oui, alors il y a la jeune fille qui fait le rôle de sa femme, c'est une jeune fille qui s'appelle Anne-Sophie Germanaz, qui est une très bonne comédienne, très jeune, très jolie, très talentueuse. Et le tueur, qui est assez maladroit et qui n'a pas tout à fait la tête de l'emploi, c'est Philippe Beglia, qui jouait avec moi d'ailleurs dans Cher Trésor. D'accord, ah oui, oui. Oui, un grand qui fait très anglo-saxon, et c'est très bien parce qu'il doit faire le rôle du tueur, il doit tuer normalement. Et donc, ça dédramatise aussi le côté tueur avec une sale gueule. Là, il est très anglo-saxon, il est très drôle. Alors, à partir du 18 janvier, donc, Théâtre des Nouveautés. Alors, notre partenaire, ça c'est Paris. Il suffit de se connecter sur leur site pour pouvoir acheter des places d'une part, et d'autre part, si on veut passer la soirée à Paris, qu'on vienne de province. Parce que ce qui est bien avec ça c'est Paris, c'est que on prend toute la prestation avec le repas avant, le théâtre, on se passe une soirée parisienne quand on est provincial. Et en plus, aussi. On voit Isabelle Mergot, Gérard Jugnot, c'est quand même formidable. Avec l'hôtel aussi. Alors, il y a possibilité de... Oui, effectivement. En fait, on s'aperçoit, nous,
les théâtres parisiens sont remplis à 98% par des gens de province. Quoi, et c'est le parce travail que Paris étant invivable pour les Parisiens, puisqu'on ne peut plus se déplacer, c'est maintenant la province qui vient, qui s'offre 2-3 jours. Ils vont au théâtre, ils vont au musée, ils vont à un restaurant et ils se font une... C'est-à-dire qu'en province, les pièces de théâtre comme les vôtres n'y restent pas suffisamment longtemps pour qu'on puisse choisir sa date pour y aller. Donc on va à Paris. Moi j'ai vu Cher Trésor à Paris, j'ai vu Nelson à Paris. On vient les voir ici parce que quand elles passent en province, c'est une date. Et donc grâce à ça c'est Paris. Grâce à ça c'est Paris. On peut programmer une venue à Paris sur plusieurs jours en y intégrant un spectacle, une pièce de théâtre, un cabaret. C'est pour ça qu'on peut jouer longtemps les pièces à Paris et aussi en tournée d'ailleurs. Ouais. Alors on loupe pas cette nouvelle création parce que je pense que ça va pas être triste. Non, moi je crois pas non plus. Hein. En tout cas, nous on est très très heureux de se retrouver sur une scène. J'ai jamais joué avec elle au théâtre. Au théâtre, non, moi non plus, mais je suis très excitée. Je suis vraiment contente. On a joué au cinéma, donc je vais essayer de... Puis comme il bafouille pas mal, il peut pas me donner des cours de diction, c'est très bien. Comme ça, il peut pas m'engueuler. Je vais essayer qu'on comprenne ce qu'elle dit, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qu'elle dit. Oh bah toi, tu bafouilles vachement aussi. C'est mon principal travail de metteur en scène. Mais surtout, en plus qu'elle a écrit des conneries, est-ce que ça se passe à Venise? Donc il y a des gondoles, il y a Ah oui, c'est un peu comme... c'est une super production. C'est un peu comme au cinéma, c'est pas du tout un décor classique de théâtre. Oui, on va essayer c'est surtout au Théâtre des Nouveautés, ça doit être sympa, parce que la scène est belle. Comme je dis toujours, Madame Mario Pipo, qui est directrice du théâtre, je lui dis, il est très beau ton café-théâtre. C'est un grand café-théâtre de 600 places. On est vraiment à 2 pas et c'est formidable pour jouer, c'est très agréable. C'est un peu plus compliqué pour la mise en scène parce qu'il n'y a pas beaucoup de cintres, c'est petit, quoi. Donc il faut faire rentrer ça au chausse-pied en pensant toujours aussi au fait qu'on va partir en tournée, donc il faut pouvoir aussi élargir, quoi. Mais c'est un très joli théâtre. Ce qui est intéressant au Théâtre des Nouveautés, c'est qu'on a une proximité avec les comédiens qu'on n'a pas dans d'autres grandes salles. Et moi, pour aller souvent à Avignon, j'aime cette proximité avec les comédiens parce qu'on a l'impression d'être avec eux sur scène et on peut croiser leurs regards quelquefois. Et ça, pour le public, c'est quand même mieux que la télé, quoi. Ah bah oui, non mais c'est vrai que le théâtre, c'est irremplaçable parce c'est un one-shot, que les gens viennent... Si vous venez aujourd'hui, ce ne sera pas comme hier ou pas comme demain. Donc et puis on peut mourir en scène. C'est arrivé. Non, il n'est pas mort en scène, Molière. Non, à côté. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à tous les deux. Donc 18 janvier, Théâtre des Nouveautés. Ouais. Et puis avec ça, c'est Paris. Allez, on clique, les élus de CE. Et puis, c'est très drôle et très original. Et on n'en doute pas quand on vous voit tous les deux. On pense de sentiments en plus. Que vous avez pris beaucoup de plaisir à travailler cette pièce de théâtre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus chez nous. Merci.